Chagall, du noir et blanc à la couleur, Hamlet comme vous ne l'avez jamais vu et un Français devenu star du manga, c'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous. On commence avec Marc Chagall, considéré par beaucoup comme un des maîtres de la couleur. Une exposition à voir à Aix-en-Provence nous propose de découvrir une facette moins connue de son œuvre, ses toiles en noir et blanc, mais aussi le travail de l'artiste sur la céramique et le vitrail, des nouveaux matériaux que Chagall apprend à travailler dans la seconde moitié de sa vie et qui ont renouvelé son œuvre picturale. Reportage de Florence Gaillard et Claire Paquelin. Le maître de la couleur en noir et blanc. Dès les premières salles d'exposition, on découvre les lavis où Marc Chagall travaille les ombres et la lumière. Des camaïeux de gris, des noirs profonds et des blancs transparents, mais aussi des sculptures qui, comme ces bêtes fantastiques, reprennent les thèmes chers aux peintres russes, devenus français. Ce qui est important, c'est cette assimilation à la migration, comme si c'était un juif errant qui traversait un paysage. Là encore, le bronze présente un relief et des reflets propres au noir qui préoccupent le peintre à son retour d'exil après la Seconde Guerre mondiale. Il était confronté à des mouvements artistiques qui tous se posaient la question sur la validité de l'art abstrait et le noir dans l'art abstrait. Et donc, il était également face à une nécessité de se remettre en question, réinterroger aussi toutes les explorations du noir et blanc qu'il avait faites auparavant. Un travail qui l'amène à repenser la couleur dans sa densité, tout comme les nouvelles techniques qu'il acquiert dans le sud de la France. En 1950, Chagall achète une propriété près de Vence, où il est initié à la poterie, à la céramique et au vitrail. 2 ans plus tard, il rencontre Valentina Brodsky, qui devient sa seconde épouse et l'inspiration de ses dernières années. La couleur chez Marc Chagall, dans la deuxième partie de sa vie, est explosive, éclatante, parce que lui-même aussi, en se réinstallant dans le sud de la France, redécouvre une forme de jouissance de la vie. C'est un peintre qui aime regarder tout ce qu'il a autour de lui, qui aime toucher, qui aime jouir de l'existence. Et c'est toute cette approche de la vie qui nourrit aussi sa peinture. Des couples amoureux, des plages, des bouquets de fleurs et des arlequins viennent couronner cette exposition. Une véritable ode à la joie qui se tient à l'hôtel de Caumont d'Aix-en-Provence jusqu'au 24 mars 2019. Place à Hamlet de Shakespeare, à voir en ce moment à Paris, une pièce de théâtre classique, sans doute l'une des plus jouées au monde, mais une représentation qui devrait vous surprendre. Le Secret invite ses spectateurs à prendre part à la pièce montée dans une friche urbaine. Un nouveau concept, le théâtre immersif, que Lucie Barbazange nous fait découvrir. La tragique histoire d'Hamlet, comme si vous y étiez. Être ou ne pas être acteur, là n'est pas la question. Chaque spectateur, libéré de son siège, est plongé au cœur du château d'Elsingor. On arrive déjà dans le lieu et en fait ça fait déjà partie du spectacle parce que c'est un lieu, c'est une ambiance, c'est tout ça. Et en fait on ne sait pas du tout dans quoi on va se lancer et finalement après on se dit ah je vais peut-être suivre lui parce que peut-être qu'il va se passer ceci, je vais peut-être suivre celui-là parce que peut-être qu'il va se passer ceci et en fait au final on se construit sa propre histoire et c'est hyper intéressant. 1000 mètres carrés d'espace, des secrets disséminés et une liberté d'aller et venir, d'intervenir. L'expérience est à la frontière entre théâtre, cinéma et jeux de piste. Il y avait un moment, je portais le cercueil où il y avait une petite fille qui était morte et il y avait des chants, des espèces de... pas mal de choses, l'ambiance, etc. Et j'étais complètement dedans en fait. Mon regard changeait, et en fait j'étais avec les acteurs, sans être acteur. 120 spectateurs qui rendent chaque représentation unique. Ce qui est vraiment riche, c'est de vraiment pouvoir échanger avec le public, c'est-à-dire de voir réellement ce qui se passe dans leurs yeux, s'ils ont de l'émotion ou pas. On est obligé à
la fois de s'appuyer sur eux, en même temps de ne pas tricher sur leur présence, sur ce qu'ils nous font. Donc chaque soir, à ce titre, est vraiment très très différent. Tiens ton souffle dans la peine. Sans surprise cette fois-ci, la pièce finit tragiquement et sous un tonnerre d'applaudissements. De Tokyo à Paris, les expositions manga attirent toujours autant de fans. Nous avons rencontré l'une des stars de la discipline, Tony Valente, un Français adulé au Japon. Reportage de Constantin Simon et Takumi Shikuma. Une salle d'exposition très populaire pour la première édition d'un festival international de manga. Venez vous amuser avec nos mangas. 10% de réduction sur les BD. Né au Japon, l'art des mangas attire aujourd'hui des dessinateurs et amateurs du monde entier. Tête d'affiche du festival, un Français, Tony Valente, 34 ans, dessinateur de mangas shonen, des histoires de super-héros à l'origine destinées aux garçons, modèle du genre Dragon Ball Z. Je suis très ému, ça fait longtemps que je voulais le rencontrer. Au début, j'ai cru que c'était qu'un nouveau manga d'action. Mais quand je m'y suis plongé, je me suis mis à l'aimer. Autant, voire plus, que les meilleurs des mangas. En quelques minutes, Tony croque pour chacun de ses fans le personnage préféré de son manga Radiant. Dans la foule, beaucoup de femmes. Les mangas les plus populaires sont adaptés à la télévision en dessin animé. C'est ce qui est arrivé à Radiant. Publié en manga il y a 5 ans, l'histoire de ce jeune sorcier a été diffusée cette année par la télévision publique japonaise. Une consécration. Un univers fantastique, un héros pur, des couleurs fortes, un combat contre les forces du mal. Radiant a tous les ingrédients pour plaire au public jeune. Voici les studios où le manga est adapté. Sur cette scène, le personnage a beaucoup de mèches de cheveux qui partent dans tous les sens. C'est très dur à colorier. Coloristes, graphistes, scénaristes, en tout près de 1000 personnes travaillent sur cette adaptation. L'auteur est venu préparer les prochains épisodes. C'est une scène sur la course de balai, non? Je fais mes pages tranquillou chez moi, puis d'un coup, là, ça prend forme ici, ça se met à bouger de partout. C'est vachement inspirant. Si en apparence, le dessin animé peut paraître fantaisiste, il aborde aussi des thèmes plus sérieux et séduit un public adulte. Je parle de thèmes, de migration, de choses comme ça, de rejet, mais dans cet univers fantasy, avec cette espèce de glaçage-là d'enrobage. Radiant, un succès planétaire, diffusé dans plus de 200 pays. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte en musique. Le reggae de Jamaïque, popularisé dans le monde entier par Bob Marley, vient d'être inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. L'UNESCO souhaite ainsi saluer la contribution de cette musique à la prise de conscience internationale, je cite, sur les questions d'injustice, de résistance, d'amour et d'humanité. Une bonne occasion de découvrir le nouveau titre du chanteur, ancien membre de Raga Sonic et figure du reggae en France, Daddy Mori. Voici Reggae Power, je vous laisse en profiter et vous dis à très vite. Le peuple a un nouveau parti, porte-parole du ghetto, moins l'État est averti. Bojano, la fin est proche pour les pourris, aucune de leurs magouilles ne restera impunie. As-tu entendu parler du natural mystique, de toute l'énergie fournie par reggae music? Nous regonflons fond dans les situations critiques, c'est grâce à elle si nous ne sommes pas plus électriques. Mais ressens-tu la puissance du reggae power, celle qui éveille la conscience des gens dans le désarroi? Musique pour toutes mes gars, y'a musique pour mes warriors. Make them know reggae is hotter than fire. Bonjour, aujourd'hui c'est mon pari.